La vieille maison où sa mère, Mathilde, avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte, un havre plein de souvenirs et de sens, était maintenant sous un nouveau titre de propriété. Ethan, déterminé à profiter de la plus-value immobilière, l'a vendue sans hésitation, ignorant les protestations et l'hésitation émotionnelle de sa mère. Maman, c'est une occasion en or. Et puis, Monsieur Oscar s'occupera très bien de toi, argumente Ethan, tentant de masquer son impatience par une voix douce et rassurante. Mais je ne connais pas cet homme. Et cette maison, c'est tout ce que j'ai de ton père, de nos années passées ensemble, comment puis-je la quitter ? Mathilde répondit, sa voix tremblante saturée de tristesse et d'incrédulité. Ethan n'était pas insensible aux supplications de Mathilde, mais ses objectifs étaient fermement ancrés dans des projections financières, pas dans des sentiments. Il voyait dans l'expression de sa mère, un mélange de résignation et de dégoût, un obstacle à surmonter, pas une raison de repenser son plan. Écoute, maman, j'ai déjà tout organisé, Monsieur Oscar est un homme réhabilité qui a autant besoin de compagnie que toi, de plus, je vais économiser beaucoup d'argent avec cet arrangement, tu n'as pas à t'inquiéter, je viendrai toujours te voir, insiste Ethan, tentant d'apaiser l'inquiétude palpable de Mathilde. La décision fut finalisée avec un contrat signé et un cœur lourd. Mathilde emménagea avec Oscar, un ancien prisonnier dont la réputation d'homme réformé n'apaisa guère ses craintes ou le mépris des voisins. Ethan, quant à lui, ressentait un mélange malaisé de satisfaction d'avoir conclu l'affaire et une culpabilité latente qui commençait à se faire sentir. Le profit réalisé pesait sur sa poche comme un rappel constant du prix émotionnel que sa mère était en train de payer. Au fil des jours, l'impact de sa décision a commencé à se faire sentir dans les appels téléphoniques mélancoliques de Mathilde, qui racontait à quel point elle se sentait isolée et dépaysée dans sa nouvelle maison, loin des murs qui résonnaient des rires d'une famille autrefois unie. Et Ethan a commencé à se demander si le prix de l'opportunité financière valait le sacrifice émotionnel imposé à sa mère. Après le déménagement, Mathilde, la mère d'Ethan, s'est retrouvée à vivre une réalité complètement différente de celle à laquelle elle était habituée dans son ancienne maison pleine de souvenirs. Désormais, sa nouvelle maison était la modeste maison d'Oscar, un ancien détenu qui avait purgé une peine pour un délit mineur et qui essayait de reconstruire sa vie. La communauté le considérait toujours avec méfiance, et Mathilde sentait le poids de ses regards chaque fois qu'elle se rendait au marché ou à l'église. Oscar, pour sa part, était habitué à la solitude de ses années de prison et se retrouvait soudain à partager son espace avec une femme âgée qui aurait manifestement préféré être ailleurs. Mathilde, qui se sentait dépaysée et vulnérable, essayait de s'habituer à l'environnement qu'elle n'avait pas choisi, mais qui était désormais sa réalité. « Comment s'est passée ta journée, Mathilde ?» demanda Oscar un soir, essayant de briser la glace lors d'un dîner silencieux. « Oh, comme d'habitude, Silent, j'essaie encore de m'y habituer, » répondit-elle en tripotant distraitement sa nourriture. « Tu sais, j'essaie aussi de m'adapter, ce n'est pas facile pour moi non plus d'avoir quelqu'un à mes côtés après avoir été si longtemps seul, » révéla Oscar, ses yeux se posant sur le sol, presque comme s'il s'excusait du regard. Ces conversations, bien que rares et brèves, ont lentement commencé à créer un lien entre eux, basé sur leur expérience commune de l'isolement et du changement. Oscar, réalisant que Mathilde s'ennuyait de son jardin, a décidé un jour de transformer une petite partie de la cour en parterre de fleurs. « Regarde ce que j'ai commencé ici, Mathilde, j'ai pensé que tu aimerais m'aider quand tu te sentiras mieux, » lui dit-il en lui faisant visiter les lieux. « C'est très gentil de ta part, Oscar, merci, j'aimerais beaucoup, » répond Mathilde, surprise et touchée par sa considération. Malgré des débuts difficiles, tous deux ont commencé à trouver du réconfort dans la compagnie de l'autre, apprenant que la rédemption pouvait venir de manière inattendue. Oscar, avec son passé meurtri, a montré à Mathilde qu'il y avait du changement et de la bonté dans sa nouvelle vie, tandis qu'elle lui a offert la gentillesse et la patience que seules des années d'expérience peuvent enseigner. Ethan, malgré l'inquiétude croissante que lui inspirait sa décision de faire déménager sa mère, mit des mois à lui rendre visite dans sa nouvelle maison. Lorsqu'il se décida enfin à y aller, un mélange de culpabilité et de curiosité l'animait. Il espérait que sa mère s'était adaptée à sa nouvelle vie, ou du moins qu'elle avait trouvé un moyen de coexister pacifiquement avec Oscar. Lorsqu'il arriva, ce qu'il trouva fut étonnamment différent du scénario modérément optimiste qu'il avait imaginé. La maison, autrefois bien entretenue, montrait des signes de négligence, le jardin autrefois fleuri étant maintenant envahi par les mauvaises herbes.
Le portail grinça sur ses gonds, comme un sombre prélude à l'état des choses à l'intérieur de la maison. « Maman, je suis là. » Ethan appela, tandis que la porte grinçait sous sa main, sans réponse. La faible lumière du couloir projetait des ombres qui semblaient danser sur les murs écaillés. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la maison, Ethan remarquait une série de petits changements qui, mis bout à bout, formaient un tableau alarmant. Il trouva finalement Mathilde dans le salon, considérablement amaigrie et avec une expression de profonde lassitude. À côté d'elle, Oscar avait l'air tout aussi hagard, mais avec une attention qu'Ethan ne reconnaissait pas. « Maman, tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Ethan, dissimulant à peine son choc et son inquiétude. « Oh, Ethan, mon cher, les choses ont été différentes, » commença Mathilde, hésitante. « Nous avons essayé, tu sais. Mais ça n'a pas été facile. » Oscar l'interrompt sur un ton de défense. « Nous avons fait de notre mieux, mais les choses ont été difficiles pour nous tous, ce n'est pas seulement la maison, c'est plus compliqué. » Comment ça, compliqué ? Maman, tu as l'air différente, et cette maison, on dirait que vous vivez dans des ruines. Ethan insista, chaque mot portant le poids d'un regret grandissant. Mathilde regarda Oscar, qui haussa les épaules, comme s'il admettait une défaite non verbalisée. Ethan sentit la tension dans l'air, un mélange de ressentiment et de désespoir qui n'existait pas auparavant. « Il y a des choses qui ne sont pas comme nous l'avions prévu, mon fils, c'est plus difficile que je ne le pensais de vivre ici, » avoue Mathilde, sa voix grave trahissant une douloureuse résignation. Les transformations de sa mère et de la maison n'étaient pas seulement superficielles, elles révélaient une détérioration qui allait bien au-delà du physique. Cette maison semblait maintenant refléter les nombreux défauts qu'il avait tenté d'ignorer ou de justifier, et la vérité commençait à se dévoiler devant ses yeux à chaque détail qu'il observait. La visite d'Ethan, d'abord motivée par un sentiment de culpabilité, s'est rapidement transformée en enquête au fur et à mesure que se matérialisait le soupçon que quelque chose de plus profond et de plus dérangeant était en train de se produire. En observant la détérioration physique et émotionnelle de sa mère et de leur nouvelle maison, il a ressenti une urgence croissante à découvrir ce qui était à l'origine de ces changements alarmants. En commençant par une conversation plus approfondie avec Oscar, Ethan a essayé de comprendre la dynamique entre lui et sa mère depuis le déménagement. « Oscar, j'ai besoin de savoir ce qui se passe ici, ma mère est méconnaissable et cette maison tombe en ruine. » demanda Ethan, le ton plus ferme et plus exigeant qu'il ne l'avait voulu. Oscar, visiblement mal à l'aise, répondit avec hésitation. « Ethan, les choses n'ont pas été faciles. Depuis que ta mère est arrivée, nous avons eu quelques problèmes, des choses que je ne m'attendais pas à voir ressurgir. » Des problèmes ? Quel genre de problèmes ? Ethan insiste, sentant que chaque réponse évasive ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de mystère à ce qui aurait dû être une situation simple. Eh bien, vous savez, ma réputation n'est pas exactement la meilleure par ici. Quelques vieux amis ont découvert que je vivais avec une personne vulnérable. Ils ont pensé qu'ils pourraient en profiter, a révélé Oscar, clairement mal à l'aise avec l'aveu. Ethan, alarmé, demande. « Êtes-vous en train de dire que les gens vous menacent ici ? C'est ce qui cause tout ce stress et cette détérioration ?» Oscar acquiesce, évitant le regard d'Ethan. « J'ai essayé de tout contrôler, mais parfois les choses échappent à tout contrôle. Ta mère essaie de t'aider, mais cela ne fait qu'empirer les choses. » Ethan ressent un mélange de colère et de désespoir. Il commence à réaliser qu'en essayant de résoudre un problème financier, il a involontairement mis sa mère dans une situation potentiellement dangereuse. « C'est inacceptable, on aurait dû m'en parler immédiatement, je vais devoir prendre des mesures, » dit Ethan, déterminé à corriger l'erreur qu'il a commise. À partir de ce moment, Ethan a compris que les transformations choquantes qu'il avait observées n'étaient que la surface d'un abîme beaucoup plus profond et dangereux. Sa visite s'est transformée en une mission visant à découvrir les sombres secrets qui menaçaient désormais la sécurité et le bien-être de sa mère, ce qui l'a amené à affronter les conséquences de ses décisions passées et à chercher une solution pour protéger Mathilde de tout danger futur. La complexité de la situation exigeait une approche à multiples facettes pour assurer la sécurité et le bien-être de sa mère, Mathilde. Ethan a concentré ses efforts sur 3 domaines principaux: la sécurité, la réinstallation et le soutien émotionnel et juridique continu.
Ethan a commencé à améliorer la sécurité en engageant une société spécialisée pour installer un système d'alarme moderne et des caméras de surveillance autour de la maison d'Oscar. Il voulait s'assurer que toute activité suspecte soit immédiatement détectée. Ces caméras couvrent maintenant tous les angles de la maison, et le système est directement relié à la police locale, rien ne sera négligé, a expliqué Ethan à Mathilde et Oscar, en démontrant le fonctionnement du système via une application sur son smartphone. Ethan, ça me rassure vraiment. Merci de t'en occuper, a répondu Mathilde, soulagée de voir les mesures mises en œuvre. Ethan savait que le logement actuel n'était pas idéal pour la sécurité à long terme de Mathilde. Il a commencé à chercher des alternatives, en donnant la priorité aux communautés qui offraient des interactions sociales et des programmes de soutien pour les personnes âgées. Après des recherches approfondies, il a choisi une communauté fermée spécialement conçue pour les personnes âgées, qui offrait non seulement une sécurité accrue, mais aussi diverses activités communautaires. Regarde, maman, cet endroit a tout ce dont tu as besoin pour vivre confortablement et en toute sécurité, il est surveillé 24 heures sur 24, il y a du personnel médical sur place et de nombreuses activités auxquelles tu peux participer, a déclaré Ethan en montrant à Mathilde les photos et les informations relatives au nouveau condominium sur sa tablette. C'est merveilleux, mon fils, je suis prêt à emménager et à prendre un nouveau départ, tu as pensé à tout, n'est-ce pas ? A répondu Mathilde, visiblement enthousiasmée par la perspective d'une nouvelle vie dans un environnement plus sûr et plus accueillant. Outre les mesures physiques et logistiques, Ethan a également cherché à renforcer le soutien émotionnel de sa mère, en organisant des séances régulières avec un psychologue pour aider Mathilde à s'adapter aux changements et à assimiler les expériences récentes. Sur le plan juridique, Ethan a engagé un avocat pour examiner toutes les décisions futures relatives aux biens et aux finances de Mathilde, en veillant à ce que ses droits et ses intérêts soient toujours prioritaires. Maman, j'ai aussi pris des dispositions pour que tu puisses parler à quelqu'un de tout ce qui se passe. Cela peut t'aider à mettre les choses en perspective et à mieux faire face aux changements, a expliqué Ethan, espérant que la thérapie aiderait Mathilde à retrouver sa tranquillité d'esprit. Merci, Ethan. Je pense que le fait d'en parler m'aidera à mieux comprendre et à retrouver mon calme, a répondu Mathilde, appréciant le soin et la réflexion qu'Ethan mettait à assurer son bonheur et sa sécurité. Ces actions ont non seulement résolu les problèmes immédiats, mais ont également renforcé le lien entre Ethan et Mathilde, démontrant l'engagement d'Ethan à réparer les erreurs du passé et à assurer un avenir meilleur et plus sûr à sa mère.